Ok, parlons ici dans ce module 4, les techniques pratiques pour cultiver la résilience. Donc, dans ce module, je vais vous montrer des techniques simples. Ce sont des techniques vraiment très simples, mais puissantes pour renforcer votre résilience au quotidien. Voilà. En premier, nous allons voir les affirmations positives. Les affirmations positives. Répétez des phrases comme je suis capable. Voilà, je suis capable de surmonter cela pour reprogrammer votre esprit. Donc, quand vous donnez des affirmations positives, vous arrivez à reprogrammer votre esprit. Parce que si vous ne reprogrammez pas votre esprit, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir de votre situation actuelle. Je suis capable de surmonter. Par exemple, un problème arrive, il faut se dire qu'on est capable de surmonter. Lorsque vous vous dites que vous êtes capable de surmonter, vous allez voir que votre esprit sera reprogrammé à la possibilité, à la capacité pour vous de surpasser peut-être le problème, de surpasser la difficulté qui est devant vous. De deux, il faut la visualisation. La visualisation est très importante. Dans d'autres, comme par exemple dans la loi d'attraction, on a vu des personnages, Bob Proctor, qui ont parlé du pouvoir de la visualisation. Lorsque vous voulez quelque chose et que vous la visualisez à chaque moment, cette chose finit par se matérialiser. Donc, pour la visualisation, imaginez-vous en train de réussir à un défi. Oui, c'est très important. Imaginez-vous en train de réussir à un défi. C'est-à-dire, je me lance, je dis, bon, je dois m'acheter une voiture. Je visualise, dans cette visualisation, je me vois déjà en possession de cette voiture. Je me vois déjà dépasser le défi du manque d'argent et j'ai déjà acheté ma voiture et j'imagine toutes les joies possibles que je ressens lorsque j'ai ma nouvelle voiture. Ça, c'est le pouvoir de la visualisation. Donc, un exemple concret, on peut ajouter, c'est avoir une présentation, avant une présentation stressante, visualisez-vous en train de parler avec aisance et confiance. Je vais faire une présentation. Bon, je travaille dans une boîte et le directeur de la société me confie que je dois faire une présentation de l'entreprise à des partenaires qui doivent arriver. Je suis stressé par ça. Je suis stressé par cette information. Donc ma préparation, c'est quoi? Si j'utilise la visualisation, c'est avant la présentation devant les partenaires, je dois visualiser en train de parler facilement, en train de parler avec une aisance et avec confiance aux partenaires qui sont assis. Et je ne me sens pas stressé. Ça résout automatiquement votre problème. Et en troisième point, pratiquer des exercices de respiration profonde pour réduire le stress. Vous savez, quand vous êtes confronté à une situation, à quelque chose qui vous dépasse, à quelque chose qui vous fait peur, vous êtes stressé déjà. Et l'exercice de la respiration vous permet de vous déstresser. Et ça fait fuir la peur. C'est comme par exemple, vous voulez passer, vous êtes en phase, tous ceux qui ont fait des études, qui sont arrivés au bac, avant de passer le bac, pendant les examens du bac, vous êtes stressé. Voilà, vous êtes stressé, est-ce que je vais échouer? Il y en a qui, sans même composer, ils se demandent déjà, est-ce qu'ils ne vont pas échouer? Donc, si vous pratiquez les exercices de respiration profonde, ça réduit votre stress. Ça réduit le stress et vous êtes capable d'affronter ce qui arrive. Ensuite,
Ces techniques que nous avons vues vont vous permettre de rester fort, même dans les moments difficiles. Donc, je vais vous inviter à passer à l'action dès aujourd'hui. Plus rien ne doit vous bloquer, plus rien ne doit vous arrêter, plus rien ne doit vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Plus rien ne doit vous arrêter à cela. Donc, si vous êtes à un moment donné bloqué, voici ces 3 règles. Il faut il faut pratiquer les affirmations positives, le pouvoir de la visualisation et la gestion de vos émotions. Il faut gérer vos émotions. Si vous arrivez à gérer vos émotions par l'exercice de respiration profonde, cela va beaucoup vous aider. Donc on se donne rendez-vous au prochain module, là où nous allons étudier les cas de témoignages, les cas et les témoignages, sur la résilience. Merci.